7 règles de natation qui te sauveront la vie. Imaginons que tu regardes les photos de vacances de ton ami qui vient de rentrer d'un séjour à la plage. Que ressens-tu? De la jalousie? Non. De la peur? Dans ce cas, tu es dans le même bateau que des célébrités comme Carmen Electra, Snoop Dogg, Sandra Bullock, Richard Branson. Toutes ces stars ont peur de l'eau et cela peut devenir un gros problème. Si tu ne penses pas être un excellent nageur, notre guide d'utilisation va t'aider à te sentir comme un poisson dans l'eau. Tu peux le faire, un petit effort. À la fin de la vidéo, tu trouveras un petit bonus qui pourrait un jour te sauver la vie. Numéro 1. Surmonter la peur. La peur est l'un des plus grands obstacles que l'on doit surmonter lorsqu'on apprend à nager. Tu seras peut-être surpris d'apprendre que 60% des Américains ont peur de l'eau profonde et 45% ont peur de ne pas avoir pied. Pour faire face à cela et pour prouver au monde entier que tu es courageux, il existe une technique toute simple. Respire profondément, prends différentes pauses et sens comment l'eau fait remonter ton corps à la surface. Mais n'oublie pas que la profondeur de l'eau ne devrait pas aller au-delà d'1 mètre, voire 1,50 m maximum. Chaque chose en son temps. Numéro 2. Apprendre à respirer en nageant. Tu ne peux pas dire que la manière dont tu respires soit très importante quand tu nages, n'est-ce pas? Donc, la prochaine étape logique est d'apprendre à respirer correctement. Inspire par la bouche lorsque tu es au-dessus de l'eau et expire par le nez ou par la bouche lorsque tu mets la tête sous l'eau. Essaie de trouver ton rythme. Un autre exercice que tu pourras faire plus tard sera de t'entraîner à retenir ton souffle. On ne sait jamais, ça peut être très utile un jour. Numéro 3. Sympathiser avec l'eau. Si tu considères l'eau comme un environnement hostile et dangereux, prends du recul. Imagine que c'est ton amie. Tendre, bienveillante, amusante. Fais la planche sur le dos, écarte les bras et détends-toi. Ressens comme l'eau supporte ton poids et te fait bouger lentement comme si tu étais sur de gros ressorts. Ou tu peux te mettre sur le ventre avec une paire de flotteurs que tu maintiendras bien en place pendant que tu observeras ce qui se passe sous l'eau. Cela t'aidera à te sentir plus en confiance dans l'eau. Te concentrer sur la vie qui se passe sous l'eau occupera ton attention et tu te détendras. Numéro 4. Apprends à te servir de tes jambes. Si tu as réussi à maîtriser les exercices précédents, passons à la nage elle-même. Avant toute chose, tu dois apprendre à te servir de tes jambes. Cet exercice est appelé le crawl. Tu dois tendre tes bras et attraper le bord de la piscine ou une planche. Si tu es stable, bouge une première jambe vers le haut puis vers le bas et fais le même mouvement avec ton autre jambe. Tu y arriveras mieux si tu écartes un peu les jambes et en étirant ta jambe jusqu'à ton pied. Essaie de ne bouger que les hanches. Et voici un dernier exercice appelé la brasse. Pour le réaliser, tu dois t'accrocher à la planche avec tes mains. Puis écarte tes jambes vers l'extérieur en pliant les genoux et repousse l'eau en refermant les jambes. N'aie pas honte si tu ressembles à une grenouille, c'est exactement l'idée. Numéro 5. Apprends à utiliser tes bras. Bravo! Si tu arrives à te servir de tes jambes avec assurance et avec un bon rythme, tu as passé le niveau précédent. Alors passons maintenant au suivant. Nous allons te montrer comment te servir de tes bras et commençons de nouveau avec le crawl. Sur le dos, bouge tes jambes selon la méthode du crawl. En même temps, place tes bras le long de ton torse et lève-les un par un en faisant un demi-cercle au-dessus de l'eau. Étire la nuque le plus possible. Lorsque tes bras reviennent dans l'eau, fais un demi-cercle au même niveau que ton corps, puis reviens à la position initiale. Souviens-toi que tes mains doivent être étendues et que tu dois alterner un bras avec l'autre. Maintenant, mets-toi sur le ventre. Fais le même exercice avec tes bras en alterné. Fais un mouvement de demi-cercle en mettant ton bras dans l'eau, en revenant à chaque fois dans la position initiale. Inspire en mettant la tête sur le côté lorsque ton bras est en l'air et du même côté. Et n'oublie pas de coordonner les mouvements de tes bras avec ceux de tes jambes. Si tu te sens assez en confiance, tu peux pratiquer la brasse. Comment faire? Lorsque tu repousses tes jambes vers l'arrière, étire les bras vers l'avant comme s'ils étaient une flèche.
Puis, écarte les bras simultanément et en demi-cercle sans descendre en dessous des épaules et ramène-les à la position initiale. N'oublie pas une chose importante, lorsque tu écartes les bras, sors la tête de l'eau et inspire. Si tu n'envisages toujours pas l'idée de mettre la tête sous l'eau, tu peux nager la brasse avec la tête hors de l'eau. Numéro 6. Faire la planche. Génial! Tu te prends pour un pro, mais ne sois pas pressé de traverser le détroit de Gibraltar. Tu as encore des choses à apprendre. Par exemple, faire la planche. Pour ce faire, tu dois faire la brasse avec tes jambes pour flotter à la surface de l'eau. Place tes bras sur les côtés et fais des cercles avec. Cela t'aidera à flotter. Une autre possibilité est de tendre les jambes et de faire des mouvements comme si tu étais à vélo, avec les bras pliés au niveau des coudes et en faisant des mouvements circulaires avec. Numéro 7. Apprendre à nager sous l'eau. Désormais, tu peux sans problème profiter de vacances à la mer, mais il te reste quelque chose à apprendre qui peut rendre l'expérience encore plus intéressante. Il s'agit de nager sous l'eau. Comment réaliser cette dernière étape? Repousse le sol avec tes pieds et plonge sous l'eau depuis là où tu te tiens. Étire tes bras devant toi comme pour leur donner la forme d'une flèche. Puis dirige ton menton vers ta poitrine mais sans la toucher. Progresse doucement vers l'avant en direction d'un point fixe devant toi. Sous l'eau, tu peux faire la brasse pour progresser en poussant avec tes jambes à chaque fois que tu étires tes bras vers l'avant. Tu peux faire la brasse ou bien le crawl avec les jambes ou bien nager comme un dauphin en ondulant. Tu vas certainement aimer nager comme un dauphin. C'est important, la sécurité avant tout. Eh bien, on dirait que tu es prêt pour aller dans des eaux plus profondes maintenant, mais n'oublie jamais ta sécurité. Et si tu crois que tu peux aller dans l'eau après avoir un peu bu, tu te trompes. Ne nage pas si tu as consommé de l'alcool. Si tu ressens des douleurs, des crampes ou que tu as la tête qui tourne, sors de l'eau immédiatement. N'essaie pas de faire comme les autres en sautant d'un pont ou d'une falaise, cela peut être extrêmement dangereux. Nage sur les plages bien entretenues où les courants ne sont pas forts avec des maîtres nageurs et où la mer est régulièrement contrôlée. Enfin, comme promis, nous t'offrons un bonus contenant une information qui n'est pas connue de tous et pourtant, lorsque tu nages dans la mer, il existe le danger d'être emporté par le courant qui t'éloignera de la côte. Dans une telle situation, il ne faut surtout pas perdre son sang-froid. N'essaie pas de lutter, tu perdrais toutes tes forces pour revenir sur la plage. Au lieu de ça, essaie de contrôler ta respiration, arrête de paniquer et essaie de te rapprocher de la côte en nageant d'abord en parallèle à la plage, puis peu à peu en mouvement diagonal. Eh bien voilà, fais-toi confiance lorsque tu nages et profite de l'eau. N'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à notre page sympa. Nous avons encore beaucoup de vidéos intéressantes et qui te seront utiles.